Israël est officiellement devenu une puissance énergétique régionale. Selon le dernier rapport du cabinet de conseil économique BDO, qui est paru donc sur l'année 2025, malgré une consommation en hausse, nos réserves de gaz naturel ont bondi de 40% depuis 2012. On parle de plus de 1000 milliards de mètres cubes qui sont encore en réserve. Le document, qui se concentre sur la décennie écoulée depuis l'adoption du plan gazier, affirme qu'Israël a achevé cette période en tant que puissance énergétique régionale dotée d'avantages économiques, stratégiques et environnementaux majeurs. Donc concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire que nous avons assez de gaz pour tenir au moins jusqu'en 2062. Et ce, tout en restant le premier fournisseur de gaz de l'Égypte et de la Jordanie. Au classement de l'OCDE, Israël est deuxième pour les réserves de gaz par habitant et premier pour le taux de conservation du gaz pour les générations futures, avec environ 75% des réserves qui sont dédiées à l'usage domestique. Mais là où cette chronique va devenir peut-être encore plus intéressante, c'est au moment de regarder votre facture d'électricité. En effet, pendant que l'Europe subit de plein fouet une crise énergétique majeure, principalement liée à la guerre en Ukraine, Israël vit dans une véritable bulle de stabilité. Si on fait la comparaison au niveau du prix de l'électricité et du gaz, les prix mondiaux du gaz qui se sont envolés de près de 60% dans le reste du monde ces dernières années ont baissé en Israël de 20%. Aujourd'hui, le prix du kilowattheure est en Israël environ 50% moins cher que la moyenne européenne. Si un ménage européen moyen paye son électricité 1,15 shekel le kilowattheure, plus ou moins en fonction des pays, en Israël, nous sommes à 0,64 shekel le kilowattheure. Résultat, dans le rapport du conseil BDO, on trouve donc le chiffre extraordinaire de 1190 shekels par mois d'économie pour chaque foyer israélien sur la dernière décennie, ce qui constitue un gain de pouvoir d'achat qui est quand même assez important, on peut le dire. Cette santé de fer permet à Israël de jouer parallèlement les géants à l'export. Et c'est ainsi que la semaine dernière, Binyamin Netanyahou, le Premier ministre, et son ministre de l'Énergie, Eli Cohen, ont signé la plus grande transaction de l'histoire du pays énergétique avec un accord de 112 milliards de shekels avec l'Égypte pour la vente de gaz via la société Chevron. Et l'État n'est pas en reste sur cet accord, évidemment. Sur ce seul contrat, 58 milliards de shekels tomberont dans les caisses publiques. Au niveau régional, on peut dire qu'Israël est devenu le principal fournisseur d'énergie de l'Égypte et de la Jordanie. Et le gaz naturel représente environ 85% des échanges énergétiques entre ces pays. Le rapport souligne un fait important. Cette exportation ne nuit pas à la sécurité énergétique nationale. On a pu entendre que le fait d'exporter le gaz allait réduire les réserves disponibles pour la population israélienne elle-même. Le rapport souligne donc qu'au contraire, cette exportation renforce les investissements, renforce les infrastructures et est donc bénéfique pour le marché israélien lui-même. À noter que le trésor public israélien a déjà largement bénéficié de l'industrie du gaz ces dernières années. Les revenus de l'État issus du gaz ont en effet dépassé les 31 milliards de shekels et les prévisions tablent sur environ 635 milliards de shekels d'ici 2062. C'est des chiffres qui sont difficiles à concevoir et qui montrent l'importance de ce marché dans les prochaines années. À partir de 2027, les revenus moyens de l'État issus du gaz devraient dépasser le milliard de shekels par mois. Un argent qui, selon le gouvernement, sera alloué à l'éducation, la santé, les infrastructures et donc devrait profiter aux générations futures. Enfin, le dernier point qu'il convient d'évoquer lorsqu'on parle du gaz, c'est le volet écologique. En effet, le passage massif au gaz naturel a permis de réduire de 45% nos émissions de gaz à effet de serre et de supprimer jusqu'à 90% des polluants atmosphériques les plus toxiques. On peut considérer que tout ça nous a apporté une bouffée d'oxygène qui représente aussi un atout économique puisqu'on en est aux chiffres un peu exorbitant, les économies en termes de dommages environnementaux qui ont été évités grâce à ce gaz naturel sont évaluées à 256 milliards de shekels, ce qui représente là aussi un gain considérable. En résumé, le gaz naturel, ce qu'on appelle aussi l'or bleu, est devenu pour Israël une richesse essentielle, une énergie qui permet de payer notre électricité moins chère, mais qui permet aussi de rendre nos voisins dépendants et de remplir les caisses de l'État.
Il ne reste plus qu'à souhaiter qu'effectivement ces richesses seront redistribuées comme il faut à la population et aux générations futures. Et également que cette manne gazière sera aussi un moteur pour une transition vers des énergies renouvelables, où sur ce plan, Israël a encore un petit train de retard sur ses voisins européens.